Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de l'histoire d'un catcheur. Donc pour ce premier épisode, j'ai décidé de présenter The Living Legend Bruno Sammartino. Donc Bruno Sammartino, c'est quand même une très grande légende, mais c'est quand même un très vieux catcheur. Donc peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas. Et c'est dommage car c'est quand même une très grande légende du catch, donc j'ai décidé de vous le présenter. On va commencer par les détails un peu techniques. Voilà, Bruno Sammartino est né à Pizzoferraro en Italie. Il est né le 6 octobre 1935, il a donc 77 ans. Il mesure 1,78 m pour 120 kg. Il a débuté sa carrière en 1959 et l'a terminée en 1987. Ça fait donc 28 ans de carrière, ce qui est quand même assez énorme. Il a un palmarès tout aussi énorme. Il a été une fois champion par équipe avec Edward Carpentier à la Grand Prix Wrestling. À la Maple Leaf Wrestling, il a été une fois champion par équipe avec Whipper Billy Watson. Et une fois champion du monde poids lourd des États-Unis. À la World Wide Wrestling Federation, ce qui est l'ancien nom de la WWE. Il a été une fois champion par équipe internationale avec Dominic Danussi. Il a été une fois champion par équipe des États-Unis avec Spino Iron. Surtout, il a été 2 fois champion de la WWE et il est membre du Hall of Fame depuis 2013. Il est aussi membre du Hall of Fame depuis 2008 de la World Wide Wrestling Alliance et à la World Wrestling Association. Il a été une fois champion par équipe avec Dick the Butcher. Il a été aussi nommé par la Pro Wrestling Illustrated, qui est un magazine très célèbre de catch aux États-Unis. Il a été nommé 5 fois match de l'année. Il est catcheur le plus inspiré de l'année en 1976. Il a eu le PWE Stanley Watson Awards en 1981. Il a été nommé catcheur de l'année en 1974. Ensuite, par la Wrestling Observer Newsletter Awards, il a été nommé rivalité de l'année en 1980 et il est membre du Wrestling Observer Hall of Fame depuis 1996. Et il est membre du Madison Square Garden Walk of Fame, bien sûr grâce à ses 187 participations à un match au Madison Square Garden, ce qui est énorme aussi. Maintenant on va passer à son histoire, sa biographie. Donc il est appelé The Living Legend, la légende vivante. Bruno Sammartino, il est surtout connu pour avoir le plus grand règne de champion de la WWF, donc la WWE. Il devient champion le 17 mai 1963 et pendant 8 ans, enfin 1803 jours, ce qui est environ 8 ans, il va conserver ce titre. Il va le perdre en 71 mais le regagnera le 10 décembre 1913, et cette fois-ci pendant 3 ans et demi, soit 1237 jours. Et bien Sammartino en tout a été champion pendant 11 ans et demi, ce qui est un record toute fédération confondue. C'est quand même assez énorme. Alors Bruno Sammartino a eu malgré tout une enfance difficile pendant la guerre. Il a vécu pendant la guerre et il s'est donc réfugié aux États-Unis et a commencé l'haltérophilie. Et il a été très très fort dans ce domaine. Donc il a été très vite découvert par un promoteur de lutte qui était en fait le père de Vince McMahon, Vincent J. McMahon, et a fait très vite ses débuts dans la lutte professionnelle en 1959. Il gagnera ensuite le titre de la WWE qui le rendra si célèbre. Et après plusieurs feux d'historique, il prendra sa retraite vers 1980, mais reviendra à la WWF au milieu des années 80 pour aider son fils David Sammartino à propulser sa carrière. Il a notamment été dans son coin lors du premier WrestleMania. Après que son fils ait quitté la fédération, il devient commentateur aux côtés de Vince McMahon et Jesse Ventura, pour ensuite, cette fois-ci, prendre une véritable retraite, qui est bien méritée. Et comme vous le savez sûrement, Bruno Sammartino a été intronisé au Hall of Fame 2013, donc à WrestleMania 29, c'est assez récent. Donc voilà, c'était un peu toute sa carrière. Je vous ai sélectionné 3 petites vidéos. Une contre la superstar Billy Graham, qui était un très grand match et c'est l'une des plus grandes feutes qu'il ait eu contre Billy Graham.
J'ai aussi sélectionné un match pour le titre intercontinental contre Randy Savage et son intronisation au Hall of Fame. Je vous ai aussi trouvé quelques petits produits dérivés. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, j'ai trouvé 2 biographies qui coûtent environ une vingtaine d'euros. Si vous voulez en savoir plus, sur les deux sont en anglais. Et sur l'une des deux, on peut la feuilleter un petit peu sur internet. Donc allez voir si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi une petite figurine qui est assez vieille, par contre celle-là, elle coûte une quinzaine d'euros. J'ai vu aussi qu'une figurine Bruno Sammartino du Hall of Fame a été dévoilée au Comic Con de San Diego, donc très récemment. Elle sortira sûrement plus tard, je sais pas du tout quand, mais en tout cas il y aura une figurine assez récente qui va sortir. Voilà, j'espère que ce premier épisode de l'histoire d'un catcheur vous a plu. Si vous voulez découvrir un ancien catcheur que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours proposer dans les commentaires. Je ferai des recherches sur lui et je vous le présenterai. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour soit un match sur ma chaîne, soit un autre épisode de l'histoire d'un catcheur ou d'une feud, où vous pouvez aussi me retrouver sur ma nouvelle chaîne avec Léo, la Wrestling Family, où nous commentons des matchs de catch. Donc vous pouvez me retrouver un peu partout. Et donc je vous dis à bientôt et au prochain épisode.